J'avais besoin d'un bras articulé pour poser mon microphone dessus, donc du coup j'ai commandé ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un pack de chez Neewer qui contient un bras articulé, un microphone et ça coûte vraiment pas cher du tout. Du coup le microphone à la base moi je m'en bats les couilles, j'en ai déjà, je voulais juste le bras articulé. Mais par curiosité je suis quand même allé voir sur YouTube quelques reviews concernant ce microphone, le NW700 de chez Neewer, parce que je voulais voir tout simplement ce que ça donnait. Et il s'avère que presque toutes les personnes qui font des reviews sur ce microphone, ils connaissent absolument rien en son. Du coup je me suis dit, mais moi aussi je vais pouvoir faire mon unboxing et un test du microphone. Alors on va passer au déballage. Alors la boîte est très jolie, hein, c'est une boîte en forme de carton, de tout ce qu'il y a de plus carton. Enfin bien sûr quand je dis joli c'est ironique. Voilà comment ça se présente. On a tout d'abord un filtre anti-pop. Donc là on a la petite bonnette anti-vent à mettre sur le microphone que je mets absolument jamais, sauf sur le Rode NTG2. Morty, it's a bunch of pirates running around a pancreas. Rick Sanchez, faut vraiment que tu sortes de ce corps, je te l'ai déjà dit. Et là il y a le filtre anti-pop. Alors pourquoi est-ce qu'il est bleu? Tout simplement parce que j'ai pris mon packaging en bleu. Parce que c'est ce qu'il y avait de moins cher dans le rapport tu payes pas les frais de port et c'est pas trop cher non plus. Faut savoir qu'il y a une technique sur Amazon pour ne pas payer les frais de port et là j'avais absolument la flemme de la faire parce que ça prend quand même quelques temps. Et je dois reconnaître que la matière est plutôt assez cool, hein. C'est assez doux, c'est assez élastique. Contrairement à cet anti-pop que j'utilise habituellement, ici c'est pas trop élastique et niveau douceur, c'est pas trop ça. Il a l'air assez flexible, ça c'est cool. Par contre le seul regret que j'ai c'est qu'il est quand même relativement petit. Check. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Ah, le plus important, le bras articulé. Ok, alors j'ai jamais utilisé de bras articulé de ma vie, je sais pas trop comment ça fonctionne, je suppose que c'est comme ça. En fait, j'ai peur qu'en le déplaçant, on entende les bruits des ressorts. On verra bien lors du test. On a une très belle mousse qui doit servir à rien, je pense. Alors on arrive dans ce qui concerne le micro. Donc ça c'est la pince pour tenir le micro qui se met au bout du bras articulé. Logiquement, ça se fixe comme ça. Oh, ça peut se tourner à volonté. Non, je suppose qu'il faut le serrer. Voilà, si on le serre, ça bouge plus. Mais moi, comme je suis un ouf, je vais pas le serrer. Non, je déconne. Voilà, donc en gros, on a notre bras articulé qui est comme ça. Ça devra faire l'affaire. On a du câblage. On a un XLR vers jack, donc ça va aller à la poubelle. Parce que ça sert absolument à rien. Le microphone qui est pas dégueu. Il est assez léger, je dirais. On va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je te parle de test de micro, c'est vraiment un test de micro. Je vais voir comment c'est foutu. Voilà, donc à l'intérieur de ton microphone, tu as ça. Et là, c'est le moment où vous allez me demander « Ouais, mais Skyarn, tu as jeté le câble, comment tu vas faire ?» Eh bien, tout simplement, je vais utiliser un vrai câble XLR. Femelle d'un côté, XLR mâle de l'autre. Donc le mic, il vient se glisser comme ceci. La pince, il faut pincer ici pour ouvrir. On met le micro et on lâche. Après, il reste plus qu'à orienter le micro correctement. Bon, ok, si vous voulez voir ce que ça donne avec la bonnette, on va la mettre. Voilà, c'est très laid, c'est pas pro du tout. Ça sert absolument à rien. Ça sert à rien quand t'es en intérieur. Quand t'es à l'extérieur, ouais, certes. Mais là, en intérieur, t'en as pas besoin. À moins que t'aies un ventilateur à côté. C'est qu'il commence à y avoir un sacré bordel à force que je jette tout par terre, moi. Bon, la suite. Ensuite, on a la fixation. Ça, c'est ce que j'attendais depuis le début, en fait. La fixation, on s'en bat les couilles. Ce qui compte, c'est ça. Oh putain, ça fait tellement longtemps. Non, je déconne. La fixation, c'est ce qui est le plus important, en fait. C'est pour pouvoir fixer le bras articulé là où tu veux le fixer. Alors en fait le bras, je crois qu'il s'empile comme ça. Après on visse. Déjà faut que je dévisse à fond pour pouvoir le mettre, je suppose. Alors dans quel sens est-ce qu'on dévisse? Putain, il faudra un bras en plus. Oh, ça me fait 3 bras. Pour ceux qui ne savent pas, à droite on visse, à gauche on dévisse. J'ai appris ça quand je regardais Franklin quand j'étais gosse. Allez, espérons que ça tienne, ça m'a pas l'air très fiable. Ah! Maintenant faut trouver où le mettre parce que j'ai pas trop de place moi ici. Il bouge que dans un sens, genre de haut en bas. Ah oui, alors ça va être super chiant. Ah si, j'ai rien dit, il pivote quand même un peu. Hein. Par contre ça pivote difficilement, je pense qu'il faut le débrider un peu. Et l'antipop pivote également. Oh, mais c'est qu'on pourrait faire une chanson avec tous ces grincements. Non par contre je suis vraiment pas très fan de la fixation de l'antipop. Mais ça c'est un choix personnel. On va pouvoir passer au test. Ok, alors je sais que le cadre n'est absolument pas esthétique, hein. Dans ma chambre je peux pas trop disposer le matériel autrement, en fait c'est à cause de ça.
à cause de cette connerie de toi. Et le focus est fait sur le micro, c'est tout à fait normal, c'est ça que je veux mettre en avant. Alors là j'ai fait passer le microphone dans mon préampli ainsi que dans mon compresseur analogique que vous avez déjà vu en vidéo. Si c'est pas le cas, je vous mets une fiche de rappel. Et du coup vous pouvez entendre ce que ça donne. Donc je vais tester en le déplaçant, voir si on entend du boucan ou pas. Moi ce qui m'intéresse là en fait c'est de retourner le micro. Voilà, en fait j'aimerais bien le mettre comme ça, histoire que je puisse parler face à la caméra. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'un rush son, ça se traite. On n'utilise jamais une piste brute. C'est comme en vidéo, on n'utilise jamais un rush brut, on l'étalonne avant. Donc là, ce que vous entendiez, c'était le son brut, évidemment passé dans mon compresseur et dans mon préampli. Là, je rajoute un equalizer. Un equalizer. Comme ça, vous entendez réellement de quoi le microphone est capable. Donc moi, il y a un truc que j'ai eu du mal à trouver sur internet et je l'ai entreaperçu dans une vidéo par chance parce que là, je l'avais pas du tout dans ma boîte. C'est la réponse en fréquence du microphone. En fait, ce qui m'a vraiment motivé à l'acheter, c'est qu'il a l'air assez flat au niveau des fréquences. Il a l'air de retranscrire tout de manière assez plate en captant bien évidemment l'ambiance de la pièce ainsi que tous les bruits ambiants et le bruit du bras métallique. Mais ça, on a ça avec tous les microphones. Je me mets quand même un retour dans les oreilles parce que sur mon compresseur analogique, il y a un gate et je l'avais laissé activer. Et en fait, j'ai juste peur d'avoir fait la connerie, d'avoir laissé la release beaucoup trop courte. Ce qui fait que quand je parlais à volume bas, on risquait peut-être de pas m'entendre ou ça devait être saccadé, je sais pas trop. Donc là, je parle tout en déplaçant le micro et en fait, ce qui m'intéresse de savoir, c'est si on entend ou pas les bruits des ressorts. Bon là, évidemment, on a entendu le bruit du filtre anti-pop. D'ailleurs, il me sert absolument à rien pour l'instant vu qu'il est placé derrière. Il aurait fallu que je le place là devant. Évidemment, la fixation de l'anti-pop ne me plaît absolument pas. Je verrai pour le fixer autrement, un de ces quatre, ou au pire, je l'utilise pas. Putain, il est vraiment doux. S'il vous faut une bonne raison pour acheter ce pack, c'est tout simplement le filtre anti-pop parce qu'il est vraiment très doux. Il y a un truc qui revient souvent aussi dans les reviews des gens, c'est le bruit du clavier en fait, lorsqu'ils tapent au clavier. Donc on va se mettre en condition. Alors c'est super pas pratique du tout pour voir mon écran. Prévoyez d'avoir un bureau assez grand. Voilà, je vais mettre sur Twitter et on va poster un petit tweet. Je poste un tweet de test. Et moi, dans le retour, j'entends les bruits du clavier. Donc je sais absolument pas dans quelles conditions vous avez fait vos tests les gars, mais moi ce qui revient très souvent quand je suis sur Skype ou sur Discord, c'est le bruit de mon clavier. Parce qu'en général, j'utilise ce microphone que je place à cet endroit là, et il est quand même super près de mon clavier. Il est à 15-20 cm du clavier, et donc ça s'entend, vraiment, ça s'entend. Et alors un microphone comme ça, mais j'ose même pas imaginer le retour du clavier qu'il doit y avoir dedans les gars, c'est n'importe quoi. Maintenant ce que j'aimerais faire, c'est voir comment ce micro se comporte face à une guitare. Si jamais ça vous intéresse, j'enregistrerai une chanson entière avec ce micro, à savoir capter des percussions, capter la guitare, capter la voix, etc. On fera une chanson complète avec. Je vais repasser en son brut et au fil de la chanson, je traiterai un petit peu le son pour voir ce que ça peut donner. Alors j'ai oublié de vous dire que ce microphone a tendance à booster un petit peu aux alentours de je sais plus, 10 000 Hz je crois. Et en fait je l'ai entendu, hein, ça donne un côté très bois à la guitare. Voilà, donc ce test est à présent terminé, hein. Franchement c'est un microphone à acheter si vous n'avez pas trop de budget, ça coûte moins de 30 €. Par contre, super important,
Ne le branchez pas en jack sur votre carte son. Achetez une vraie carte son qui délivre du 48 volts. Et derrière, surtout, traitez votre son. Rajoutez un compresseur, rajoutez un equalizer, rajoutez un gate si besoin, si vous avez un bruit ambiant. Moi, si vous entendez bien, juste derrière, j'ai le bruit du ventilateur de mon ordi. Si je m'arrête de parler, le gate va faire effet et dans allez, 1 seconde 5, 2 secondes, la porte va se fermer et vous n'allez plus rien entendre. Écoutez. Voilà. Donc ça c'est le gate que j'ai sur mon compresseur. C'est vraiment super pratique pour les moments où j'arrête de parler, mais bon, comme dans mes vidéos je fais que des cuts, vous le remarquez pas. Je mets les liens dans la description pour acheter ce pack, c'est vraiment super pratique. C'est du Neewer, c'est le NW700, il existe en blanc et en noir. Moi je voulais l'acheter en blanc, mais le bleu c'était le meilleur rapport, pas qualité-prix, mais rapport frais de port prix on va dire. Allez, c'était Skyhard, ciao.